Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 67e épisode de ma série Éveil messianique intitulée Israël de peuple un destin partie 7, le chant d'ossements de mort. Nous résumons ce dont nous avons parlé au cours des dernières semaines. Nous avons vu que les 2 livres des rois ainsi que les prophètes Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos, Obadiah et Sophonie parlent de la maison de Juda et de la maison d'Israël. Ils présentent les 2 maisons comme des entités séparées l'une de l'autre. Ils décrivent comment les 2 maisons se sont séparées et comment elles ont toutes 2 été emmenées en exil. La maison de Juda a été rapatriée après 70 ans de captivité à Babylone, tandis que la maison d'Israël a vécu en exil jusqu'à aujourd'hui. La maison de Juda a toujours été consciente de son identité, même pendant sa captivité à Babylone, et elle a aspiré à revenir. Au bord des eaux de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré en nous souvenant de Sion. Nous avons accroché nos harpes au pâturage de la terre, car ceux qui nous retenaient captifs nous y faisaient chanter et se réjouir dans nos pleurs. Chantez-nous un cantique de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de Yahweh sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Psaume 137, versets 1 à 5. La maison de Juda a gardé le lien avec Sion, Jérusalem, et a ressenti l'étrangeté en exil. La maison d'Israël a perdu son identité et a trouvé un nouveau foyer dans les nations du monde. Ils n'ont pas pleuré en pensant à Sion. Le lien avec leurs racines et leur pays d'origine était complètement coupé. Ézéchiel décrit en détail dans une vision la maison d'Israël et ce comme un champ rempli d'ossements de mort. La main de Yahweh fut sur moi, et il me fit sortir dans l'esprit de Yahweh. Et il me plaça au milieu d'un vaste champ, plein d'ossements de mort. Et il me dit, « Fils de l'homme, penses-tu que ces ossements reviendront à la vie » Ézéchiel 37, versets 1 à 4. Il est clair que ce champ d'ossements de mort concerne la maison d'Israël et non la maison de Juda. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent maintenant, nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, et c'en est fait de nous. » Ézéchiel 37, verset 11. Contrairement à eux, la maison de Juda avait toujours gardé l'espoir d'un retour, comme le montre clairement le psaume 137. Les 10 tribus perdues ont perdu leur identité au cours des millénaires d'exil. Les os ne sont plus identifiables. Ce n'est que lorsque la chair pousse sur les os que l'on peut à nouveau reconnaître l'homme qui y appartient. Il y a toujours des parallèles dans la parole de Yahweh. De même que les os morts de Joseph ont été ramenés sur la terre d'Israël, de même les os morts des 10 tribus perdues seront ramenés sur la terre d'Israël. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi parle Elohim Yahweh. Voici, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ézéchiel 37, verset 12. Yahweh désigne l'exil des 10 tribus perdues dans les nations comme des tombeaux. Son plan est de faire sortir les os morts des tombeaux, c'est-à-dire des nations, et de les ramener sur la terre d'Israël. Les emmener où? Au ciel pour les enlever, comme le prétendent de nombreux croyants. Non. Il est écrit qu'il veut et va les ramener sur la terre d'Israël. Ceci est très important lors du processus d'ouverture des tombeaux.
c'est-à-dire lors du retour en terre d'Israël, les 10 tribus apprendront qu'il est leur Elohim. Et vous saurez que je suis Yahweh, quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux mon peuple. Ézéchiel 37, verset 13. Et en effet, seul Yahweh peut faire cela. Seul Yahweh peut faire en sorte que des millions de membres des 10 tribus soient ramenés en terre d'Israël sans être convertis, sans passeport ni contrôle de sécurité à l'aéroport de Ben Gurion. En attendant, il continuera d'y avoir 2 maisons distinctes, la maison de Juda et la maison d'Israël. Je mettrai mon souffle en vous, je vous placerai dans votre pays, et vous saurez que je suis Yahweh. Je le dis et je le fais, dit Yahweh. Ézéchiel 37, verset 14. Yahweh demande à son prophète Ézéchiel d'accomplir un acte prophétique. Fils d'homme, prends un bois et écris dessus, pour Juda et Israël qui s'attachent à lui. Et prends un autre bois et écris dessus, bois Éphraïm pour Joseph et toute la maison d'Israël qui s'attache à lui. Ajoute l'un à l'autre, et cela deviendra un bois dans ta main. Quand ton peuple te parlera, tu lui diras, « Que fais-tu ? Ne nous montreras-tu pas ce que tu veux dire ? Dis-leur ainsi par Yahweh Elohim. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui s'attachent à lui. Je les ajouterai au bois de Juda, et j'en ferai un seul bois, et ils ne feront qu'un dans ma main. » Ézéchiel 37, versets 16 à 19. Jusque-là, Yahweh parle de 2 maisons séparées. La maison d'Israël, ce sont les 2 tribus sous la direction d'Éphraïm, le fils de Joseph. C'est pourquoi Yahweh parle ici du bois de Joseph. Yahweh donne encore des instructions à Ézéchiel. Tu tiendras donc dans ta main, sous leurs yeux, les bois sur lesquels tu as écrit et tu leur diras. Ainsi parle Yahweh Elohim. Voici, je vais faire sortir les Israélites par la maison de Juda, les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout et les ramener dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils auront tous un seul roi, et ils ne seront plus 2 nations, ni divisés en 2 royaumes. Ézéchiel 37, versets 20 à 22. Après que Yahweh ait fait prophétiser par Ézéchiel qu'il y aurait un peuple, il est dit « Ils ne se rendront plus impurs par leur idole et leur abomination, et par tous leurs péchés. Je les sauverai de toutes les voies détournées par lesquelles ils ont péché. Je les purifierai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Elohim. » Ézéchiel 37, verset 23. Qui Yahweh purifie-t-il ici ? Un seul peuple, la maison de Juda et la maison d'Israël. Les 2 maisons ? Nous nous sommes tous égarés comme des brebis, chacun regardant son chemin. Mais Yahweh a fait retomber sur lui notre péché à tous. Ésaïe 53, verset 6. Les 2 maisons, même si elles ne sont pas toutes dans les 2 maisons, ont leurs idoles, leurs abominations et leurs péchés. Qu'est-ce que le péché ? Le péché est la transgression de la Torah de Yahweh. La Bible définit le péché de la manière suivante. Quiconque commet un péché commet par là même l'iniquité, iniquité de la Torah. Et le péché est l'iniquité, iniquité de la Torah. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Et un autre passage biblique. Toute injustice est un péché. 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Personne n'est meilleur que l'autre. Nous, les 2 maisons, sommes tous sous le péché. Que disons-nous donc ? Avons-nous, nous, les Juifs, une préférence ? Pas du tout. Car nous venons de prouver que tous, Juifs et Grecs, sont sous le péché, comme il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, versets 9 à 10. Et comment nos péchés sont-ils pardonnés ? Sans Yeshua, les conséquences du péché sont la mort. La Bible dit en outre,
Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Yahweh, c'est la vie éternelle en Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Les jugements commencent à se dessiner dans le monde entier. Un holocauste se déroule au Proche-Orient. Des chrétiens sont tués et pas seulement là-bas. La prochaine guerre se prépare au Proche-Orient. Le Dieu de nos ancêtres est de plus en plus banni des États-Unis et de l'Europe, et ce qui reste est un système économique dans lequel les musulmans s'imposent par millions avec leurs lois. De nouveaux espaces économiques sont créés par l'association de différents pays. L'accord de libre-échange ALENA en est un exemple. La plus grande zone de libre-échange du monde a été créée avec pour résultat que des millions de personnes au Canada, aux États-Unis et au Mexique ont perdu leur emploi et ont dû accepter des baisses de salaire. Les États ont nettement perdu de leur pouvoir. Seules les grandes entreprises transnationales en ont profité. L'ALENA, avec un demi-milliard de personnes, fait désormais face à l'Europe avec 230 millions. Avec l'afflux des réfugiés et l'ajout de la Turquie, ce chiffre atteindrait probablement 600 millions. Nous assistons à d'énormes changements à tous les niveaux. La Syrie, un pays qui n'a pas fait la paix avec Israël, se dépeuple. Et où fuiront les chrétiens persécutés en Occident ou aux États-Unis? Chez eux, en Israël. Yahweh initie ces méga-shifts afin que son peuple puisse revenir. Un autre méga-shift est en attente. Le pays d'Égypte deviendra un désert et une solitude, et ils sauront que je suis Yahweh. Parce que tu dis, le fleuve est à moi, et c'est moi qui l'ai fait. Voici que j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Sienne et jusqu'à la frontière de Couche. Ézéchiel 29, versets 9 à 10. L'actuel Assouan remonte à l'ancienne langue égyptienne Sven. Ce nom est devenu le mot grec ancien Sienne, puis le mot latin Sienne sous la domination romaine. Et que se passe-t-il à Assouan? Assouan est situé sur le côté sud-est d'un méandre du Nil, à environ 13 km au nord du lac Nazer, d'une superficie de 5250 km². Ce lac a été créé par la construction du barrage d'Assuan, qui porte le même nom de la ville, et qui a barré le Nil. Quelque chose va-t-il arriver à cette construction? De sorte que des millions d'Égyptiens devront partir en migration? Yahweh préparera le grand Israël pour le retour des 10 tribus perdues. Il y aura assez de place pour tous. Et la maison de Juda? Nous examinerons le processus de transformation de la maison de Juda dans le prochain réveil. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.